Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Notre invitée ce soir, Marie-France Tyrolien, présidente de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Bonsoir. Bonsoir. Alors la drépanocytose est la première maladie génétique en France. Est-ce que vous diriez que c'est une maladie encore méconnue ? Oui, une maladie très méconnue, malgré pourtant énormément de personnes dans le monde sont touchées. On en parlera bien sûr en détail au cours de ce journal, mais tout de suite, les titres de notre édition de ce mardi 6 octobre. Nouvelle colère des éleveurs bovins mécontents de l'aide aux aliments pour bétail. Le directeur de l'hôpital de Capesterre veut désamorcer l'alerte syndicale. Selon lui, l'hôpital va bien. Les artistes veulent travailler en réseau et surtout professionnaliser leurs différents secteurs. Le journal, Aurélie Ronde. Et les éleveurs de bovins guadeloupéens se sont donc mobilisés ce matin. Ils ont barré l'entrée de la chambre d'agriculture à Baie-Mahault. Depuis février, ils sont frappés par la sécheresse. Pour eux, les aides qui ont été débloquées jusqu'à présent sont insuffisantes. Le reportage de Muriel Barlagne. Ils ont garé leur voiture devant le portail de la chambre d'agriculture tôt ce matin pour en empêcher l'accès. Les éleveurs de bovins ont décidé d'agir pour que de nouvelles aides d'urgence leur soient accordées. Peu après 8 heures, ils ont été reçus par la direction, une réunion pour faire le point sur leur situation et pour exprimer clairement leurs doléances. Depuis février, ils sont victimes d'une sécheresse qui n'en finit pas. Aujourd'hui, ils ne savent plus comment nourrir leurs bœufs sans s'endetter davantage. En septembre, ils avaient déjà alerté les médias sur leur situation. Une aide financière émanant de la région et du département avait été débloquée. Des aliments pour bétail ont été distribués via la Chambre d'agriculture et des distributeurs à raison d'un sac par bovin, quantité insuffisante selon les éleveurs. Il y a 44 000 bovins en Guadeloupe, ils ont débloqué 16 000 sacs. Alors il y a déjà un problème, il y a ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas. Alors là maintenant, on demande de compenser les 44 000 sacs d'aliments. Et on demande 2 sacs en plus par bête. Là, après 8 mois de sécheresse, on n'a plus de revenus, on n'a plus de ressources, on ne peut même pas vendre de bêtes, ils ne sont pas en forme. Alors là, on est vraiment, c'est la crise. C'est la crise, alors là, on demande une compensation de 100 € par tête. Les éleveurs ont insisté sur l'urgence de la situation. Ils ne comprennent pas que les autorités aient tant tardé à réagir. Ce matin, la Chambre d'agriculture n'a pu que promettre de faire remonter leurs demandes au plus vite. Le financement vient du département et de la région. Nous ne sommes que des accompagnateurs, des relais dans l'opération de mise en œuvre. Donc nous allons faire remonter, nous allons donc présenter les doléances vers les bailleurs de fonds et nous espérons qu'ils pourront mettre en œuvre ce qu'il faut pour avoir une réponse assez urgente. Les éleveurs sont prêts à attendre encore une semaine pour avoir des réponses. S'ils ne voient rien venir d'ici lundi, ils menacent de durcir le mouvement. Économie avec le député maire de Baie-Mahault, Harry Chalus, qui a pris la parole aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a exprimé son inquiétude au sujet notamment des très petites entreprises. Le projet de loi de finances 2016 envisage en effet la réduction des exonérations de charges sociales. C'est la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, qui lui a répondu. Je vous propose de suivre cet échange. Alors que les entreprises des DOM subissent de plein fouet la crise économique, les évolutions du dispositif d'exonération des charges entrevues par la présentation du budget d'outre-mer dans le cadre du PLF 2016 inquiète. Comment donner de l'espoir aux entreprises des DOM alors que ce coup de rabot semble contradictoire à l'objectif souhaité par le président de la République qui rappelait mi-septembre son attachement à la compensation en outre-mer des handicaps structurels. Monsieur le ministre, pourriez-vous répondre à l'inquiétude de la majorité des entreprises en outre-mer, notamment les très petites entreprises qui constituent notre principal levier en termes de création d'emplois? Depuis 3 ans, nous faisons beaucoup d'efforts en direction des entreprises. Et aujourd'hui, il me semble que nous serions fondés à attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe en termes d'embauche des jeunes, en termes d'investissement et que véritablement la vie puisse en être changée. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut que tous on utilise ces outils qui sont en place de manière à améliorer la vie des gens.
Parlons d'un autre Harry. Harry Durimel, porte-parole guadeloupéen de Caraïbes Écologie Les Verts, a déposé il y a un peu plus d'1 an auprès de l'Union européenne une pétition sur la pollution au chlordécone. Un problème qui touche notre région depuis des années et qui pourrait bien être à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission des pétitions de l'Union européenne. Celle-ci vient de juger recevable la pétition envoyée par Harry Durimel. Son examen pourrait aboutir à un jugement de la Cour de justice européenne. On rappelle que ce pesticide est connu pour être un perturbateur endocrinien ainsi qu'un neurotoxique classé cancérogène possible en 1979. Et la transition est toute trouvée pour vous parler de notre prochain sujet santé. La direction du nouveau centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau avait convié la presse cet après-midi pour évoquer les avancées du projet. L'établissement devrait ouvrir ses portes dans quelques mois et sera doté de près de 200 places. Le reportage de Karine Gielman. Il s'avère que l'entreprise au général a eu de grosses difficultés et donc a dû jeter l'éponge vers le mois de juin 2010. S'en est suivi donc une reprise, en tout cas une volonté de reprendre l'opération par une nouvelle entreprise qui s'est avérée être un échec. La faute aux entreprises, le retard de livraison du centre hospitalier de Saint-Sauveur à Capesterre-Belle-Eau est ainsi justifié. Accusé par les syndicats de retard et d'absence de financement, le directeur du centre hospitalier, Élie Régent, a récapitulé le montant des financements. Entre autres, près de 39 480 000 € de l'ARS au bout de 20 ans et 30 millions par le conseil départemental. La semaine dernière, l'UTS-UGTG avait également demandé l'élaboration d'un protocole. Protocole, c'est tout à fait possible, mais nous avons des instances au sein des établissements. Donc ces instances doivent jouer leur rôle. Il y a un comité technique d'établissement au sein duquel siègent les représentants des personnels. C'est à ce niveau que les avis sont recueillis, que les discussions sont réalisées. Et au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, cette instance est régulièrement convoquée, régulièrement tenue. Et les discussions ont lieu et sont plutôt intéressantes. Pour l'heure, la livraison est prévue pour janvier 2016. L'actualité, c'est aussi le bilan des homicides qui s'est alourdi cette nuit en Guadeloupe. Un adolescent de 17 ans a été mortellement touché par balle à Capesterre de Marie-Galante. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la section de recherche de Pointe-à-Pitre. Il s'agit de la 33e victime depuis le début de l'année dans notre département. Autre chiffre, 1600 kilos de drogue. C'est le résultat de 2 saisies effectuées au début du mois au large de la Guadeloupe. Un go-fast chargé de 800 kilos de marijuana, puis un voilier de 15 mètres transportant 800 kilos de cocaïne pure ont été inspectés par le bateau de la Marine nationale. En tout, 7 personnes ont été arrêtées. Lui n'a pas été arrêté, mais il a tout de même été entendu hier par la police. L'octuple champion du monde de judo, Teddy Riner, a été interrogé sur son salaire dans le cadre d'une enquête sur la gestion de son club de Levallois. Accompagné d'un avocat, son audition a duré moins d'1 heure. Comme chaque soir, je vous propose de faire un tour de l'actualité dans la région Caraïbes. Il est notamment question ce soir de l'ouragan meurtrier Joaquin. La Minute Caraïbes est signée Richard Scott Tamar. L'ouragan Joaquin est pour l'instant le phénomène cyclonique le plus puissant de la saison pour l'océan Atlantique Nord. Il a provoqué des inondations généralisées sur l'archipel des Bahamas, des vents d'extrême et une houle de plus de 10 mètres, causant un dramatique naufrage. Les gardes-côtes américains ont retrouvé aujourd'hui en mer le corps d'un membre de l'équipage du cargo El Faro qui a coulé jeudi dernier au large de l'archipel des Bahamas. Désormais, Joaquin traverse l'Atlantique et parviendra aux portes de l'Europe ce week-end. 3-4. Dimanche à la Barbade a été organisé un concert exceptionnel afin d'aider l'île de la Dominique après le passage de la tempête Erika. Le Premier ministre dominicain avait tout spécialement fait le déplacement pour remercier l'île voisine. Allez, retour en Guadeloupe avec les personnes âgées à l'honneur très bientôt à l'occasion de la Semaine Bleue. Les festivités débuteront ce dimanche au Memorial Act de Saint-François à Basse-Terre en passant par Marie-Galante ou Morne-à-l'Eau. Toutes les villes vont s'investir pour leurs aînés. Le reportage d'Anne Drivers. La Semaine Bleue, Semaine nationale des retraités et personnes âgées, se déroule du 12 au 18 octobre.
Le thème de cette année, à tout âge créatif et citoyen, replace le senior comme acteur à part entière de la société. C'est le Conseil général qui organise depuis une dizaine d'années cette semaine bleue. Donc aujourd'hui, nous continuons la tradition, je dirais, mais c'est le devoir du Conseil départemental d'honorer et de donner la possibilité aux personnes âgées de se retrouver dans un environnement qui est le leur, avec des personnes qui sont comme eux, qui sont pleines de vie, mais qui arrivent, comme on dit, en fin de vie et qui ont besoin malgré tout de se retrouver. Et si l'avancée de l'âge, au lieu d'être appréhendée comme un déclin, était plutôt vue comme une chance pour la société. Aujourd'hui, sur 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, 6 millions sont pleinement engagés dans la vie sociale et associative de leur territoire. Que cette prise en charge des personnes âgées, elle est d'une compétence du conseil départemental, une des compétences du conseil départemental. Donc aujourd'hui, nous continuons et à partir du 11, c'est-à-dire dimanche prochain, ça sera vraiment leur semaine, la semaine bleue, parce que nous redonnons, je dirais, l'occasion à ces personnes de vivre, je dirais, différemment, de vivre toute une semaine, leur semaine. Et donc, nous commençons dimanche au Mémorial et nous finissons à Baïf. Et nous n'oublions pas Marie-Galante parce que nous allons faire une incursion à Marie-Galante et montrer que là aussi, on peut se déplacer. Et j'espère que nous aurons le maximum de personnes, des îles du Sud, pourquoi pas, qui viendront aussi à Marie-Galante. La couleur de nos doyens se rapproche du bleu, symbole de la sagesse et de la plénitude. La semaine bleue s'ouvrira dimanche au Mémorial Act. Parlons à présent d'un événement qui se déroulera, lui, le dimanche 18 octobre dans plusieurs pays de la Caraïbe et d'Amérique du Sud, y compris en Guadeloupe. Plus de 1000 femmes guadeloupéennes vont participer à la course 5K McDonald's, une course dans la bonne humeur pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre la drépanocytose. Le reportage d'Éric Pommier. Pour l'enseigne de restauration rapide McDonald's, l'engagement de la course contre la drépanocytose est incontournable depuis 3 ans. Ainsi, chaque année, l'objectif est de sensibiliser la gente féminine, principale actrice de l'événement, à venir parcourir les 5 km du programme contre la symbolique somme de 5 €. Objectif principal, courir pour une bonne cause, ainsi récolter des dons pour faire avancer la maladie qu'est la drépanocytose, maladie héréditaire qui touche dans le monde plus de 35 000 personnes et chaque année en Guadeloupe environ 1000 personnes par an. La drépanocytose, justement, au cœur d'une formule dite 5K. Ce matin, les organisateurs ont tenu à informer la presse au Cross de Guadeloupe sur ce concept qui annonce une 4e édition dans la lignée philosophique et sportive des précédentes. C'est une course déjà qui est très importante pour McDo puisque chaque année, à la même période, on essaie d'avoir au moins 1000 femmes, entre 1000 et 1400 femmes qui courent. Et le but de cette course, c'est vraiment d'aider une association dans le besoin, une association qui lutte pour la Guadeloupe et les jeunes Guadeloupéens, la GED Guadeloupe Espoir Drépanocytose. C'est tout simplement faire un certain nombre de personnes comprendre qu'il y a une maladie et s'associer à la lutte contre cette maladie. À ce jour, 700 inscriptions sont déjà enregistrées, de bon augure pour les organisateurs, dont la priorité est la course contre le record de participantes, parmi elles des marraines et non des moindres, engagées pour davantage sensibiliser le public. L'important quand même, c'est d'être là, d'être au cœur de cette manifestation, d'encourager toutes celles qui ne se sont pas encore inscrites à le faire et de se dire en fait qu'on peut apporter son aide et soutenir des personnes, des parents, des enfants qui doivent faire face tous les jours à la maladie. Et c'est une manière simple, ludique, de pouvoir apporter sa contribution. Il faut associer à cet événement des personnes qui portent de belles valeurs. Donc cette année, on aura Génie Vulgaire, on aura Métis et puis Nordis Féliciane. Donc on a un trio de femmes volontaires, un trio de femmes qui embrassent la cause et on est content. Le 18 octobre, grand jour pour défouler pour la bonne cause. Mais avant, petit programme d'entraînement avec une Zumba à l'affiche samedi prochain au Palais des Sports du Gosier. McDonald's a décidément mis les petits plats dans les grands. Record à battre, 6 000 €, montant de l'édition 2014. Marie-France Tyrolien, rebonsoir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la présidente de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Alors pourquoi la drépanocytose est plus présente aux Antilles que dans les autres régions françaises ? Bien sûr, c'est une maladie qui touche en principe plus particulièrement les gens de race noire.
Donc c'est vrai que c'est un peu notre héritage africain. Et donc il y a la drépanocytose en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans tous les pays où il y a des gens qui arrivent d'Afrique. Alors comment elle se manifeste cette maladie? C'est une maladie qui se manifeste avec de la douleur. On appelle la drépanocytose la maladie de la douleur. Pourquoi? Parce que ça provoque des douleurs insupportables qu'on arrive difficilement à gérer avec la morphine. Alors c'est la population infantile qui est la plus touchée. Non, pas du tout. Enfin, bien sûr, les enfants sont beaucoup plus fragiles. Et c'est vrai qu'on doit faire doublement attention parce qu'un enfant n'exprime pas toujours sa difficulté. S'il a mal, il faut aller vite fait à l'hôpital. S'il a de la fièvre, il faut consulter le médecin. C'est vrai que c'est une maladie qui est très insidieuse. Parce que si vous voyez un drépanocytaire, s'il n'a rien, vous n'allez jamais deviner qu'il est malade. Mais quand il est malade, il est vraiment dans un état grave. Alors, est-ce qu'on peut guérir de cette maladie? Non, c'est une maladie pour l'instant qu'on ne peut pas guérir. On peut la soulager avec l'échange transfusionnel, avec les médicaments. C'est pour ça qu'on demande toujours aux gens s'ils peuvent de donner leur sang, parce qu'une poche de sang aide un drépanocytaire à vivre beaucoup mieux. Et malheureusement, il nous manque encore énormément de poches de sang. La recherche avance, mais doucement, surtout quand on est parent d'enfants drépanocytaires, on voudrait que ça avance beaucoup plus vite. D'où le besoin donc de D'où le besoin de fonds pour justement... et c'est vrai qu'on remercie, chaque année, on remercie McDonald's, parce que les fonds que l'on récolte nous permettent de faire avancer la recherche. On aide aussi beaucoup de familles qui sont en grande difficulté. Alors justement, vous êtes la présidente de cette association, Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Quelles sont vos actions au quotidien? Nos actions au quotidien, déjà, c'est de la prévention, de l'information, expliquer aux gens ce qu'est la drépanocytose, parce que malheureusement, beaucoup de porteurs s'ignorent. C'est-à-dire les porteurs, les gens qui ont le gène, qui le transmettent, mais qui ne souffrent pas de cette maladie. Donc, parfois, ils ne savent pas qu'ils sont atteints. Et nous sommes sur une petite île. Donc, deux porteurs se rencontrent. Ils peuvent malheureusement mettre au monde un enfant malade. Alors, c'est très difficile de se dire que quand on n'est pas malade, qu'on peut mettre au monde un enfant malade. Pour une maladie que l'on porte, mais qui ne nous atteint pas, en fait. C'est pour ça qu'on demande aux gens, quand ils peuvent, de se faire dépister. Et donc, ça a été notre gros programme du 19 juin, de monter des dépistages pour que les gens puissent justement connaître leur statut hémoglobinique. Alors, un dernier mot sur cette course 5K McDonald's donc, qui se déroulera le 18 octobre. Il y a encore quelques jours pour pouvoir s'inscrire. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est vraiment une course où les gens sont de bonne humeur. Ils viennent en famille, ils viennent entre amis, entre copines. Et c'est vrai que... Il n'y a pas besoin de courir en plus, non, on peut marcher. Vous pouvez marcher. L'an dernier, la doyenne avait 80 ans. Et c'était formidable de voir cette dame qui s'était déplacée et qui a dit « Je viens marcher parce que j'ai dans ma famille des drépanocytaires et je veux soutenir la cause ». Mais il n'y a pas que les familles de patients. Il y a vraiment énormément de femmes qui viennent parce qu'elles se disent « Au moins, je participe ». Et le record à battre, c'est plus de 1200 participantes pour cette édition parce que l'an dernier, 2015. nous étions 1200. Et là, j'espère qu'on sera 1400. Merci Marie-France Tyrolien d'avoir été sur le plateau d'Alizé. Je rappelle donc que vous êtes la présidente de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose et donc il vous reste encore 5 jours pour vous inscrire pour cette course 5K McDonald's en faveur donc de la lutte contre la drépanocytose. On va parler culture maintenant. Nous vous en parlions d'ailleurs. Ce midi, l'association Colimel organise à partir d'aujourd'hui à Pointe-à-Pitre des rencontres professionnelles. Alors l'objectif, c'est de créer un espace d'échange entre professionnels, artistes, techniciens et autres acteurs culturels. Richard Scott-Tamar a assisté justement à cette première journée de rencontre. Le Colimel, cet événement qui se veut un pont entre tous les acteurs du secteur musical, parfois trop isolés, a débuté ce matin. Ce qui est intéressant dans ce genre de rencontre, c'est qu'on se rend compte, justement. C'est qu'en fait, souvent, les différents acteurs aux différents niveaux de ce métier ne se rencontrent pas souvent pour pouvoir discuter de notre profession, qui a des spécificités. Et c'est intéressant d'avoir le même jour, au même endroit, des tourneurs, des éditeurs, des bookers, des artistes. Du 6 au 9 octobre 2015, Colimel proposera des ateliers, des rencontres professionnelles et des tables rondes dans le but d'échanger sur des questions qui concernent l'ensemble du secteur musical au sein de la Caraïbe ou à l'international. Première fois que je participe à une table ronde. Déjà, c'est gratifiant pour une structure comme la nôtre, une jeune structure comme la nôtre, parce que ça veut dire qu'on reconnaît notre travail en quelque sorte et qu'on est identifié comme un acteur
du réseau, un acteur du métier. Donc ça c'est important et puis ça permet de rencontrer d'autres personnes avec d'autres problématiques, faire des échanges et amener sur des projets, sur d'autres aventures, quoi. L'industrie musicale en Guadeloupe a toujours été florissante, pourtant, elle n'a pas échappé à la crise du disque des années 2010. Aujourd'hui, en phase avec les nouveaux médiums que sont l'Internet et les moyens de diffusion digitaux, le Colimel. Malheureusement, même si on sait qu'il y a quand même de la créativité, elle périclite un peu parce que je pense qu'elle est sous-diffusée chez nous. Sous-diffusée, et ce qui empêche au fait la naissance de locomotives. Et une musique, si on n'a que des wagons, on va pas trop loin, quoi. Aujourd'hui, en phase avec les nouveaux médiums que sont l'Internet et les moyens de diffusion digitaux, le Colimel a comme but de professionnaliser et fédérer autour de l'un des secteurs d'activité les plus dynamiques des Antilles françaises. Allez, avant de se quitter, je vous propose de jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo pour la journée de demain. La Guadeloupe se réveillera avec un très beau soleil, un temps par contre qui deviendra plus incertain au cours de la journée. Du côté du thermomètre, il affichera dès le matin entre 26 et 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur le www.alizé.com. Dans quelques instants, l'actualité nationale et internationale avec le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Puis vous retrouverez un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour votre édition de la mi-journée à 12h30. Excellente soirée sur Alizé.